2 jours après le violent incendie qui a ravagé la plateforme de distribution du Secours populaire à Roubaix, l'heure est à la solidarité. L'hypermarché Carrefour de Ouascal a tenu à apporter un soutien financier à hauteur de 50 000 €. Un chèque remis cet après-midi. Un geste naturel pour la direction de ce magasin, car depuis 10 ans, il participe activement à la solidarité de cette association. Cette année encore, l'enseigne de grande distribution a récolté plus de 2 millions de textiles, 500 000 jouets et 2 000 tonnes de denrées alimentaires sur toute la France. Romain Gaillot, le secrétaire général de l'association, a été très touché de recevoir ce chèque. Écoutez ses réactions recueillies par Élodie Bernachon. Ça fait chaud au cœur, hein. On voit vraiment tous nos partenaires et bien sûr même des anonymes, hein, toute la population se mobiliser autour de nous, réagir à cette catastrophe avec beaucoup d'élan. Et là c'est vraiment très significatif, un Carrefour 50 000 € et pas seulement 50 000 €, aussi une campagne de 15 jours aux caisses de 120 supermarchés dans toute la région qui risque d'avoir un résultat très significatif en termes de récolte financière. Nous sommes dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est une des valeurs, la solidarité est une des valeurs essentielles dans cette région et c'est vraiment quelque chose que nous avons dans notre culture Carrefour et on souhaite vraiment faire cet élan de générosité pour le Secours populaire. Jusqu'au 16 janvier, vous pouvez vous aussi donner de l'argent lors de votre passage en caisse. Une nouvelle collecte est organisée. Et puis à noter que OVH, l'hébergeur de sites basé à Roubaix, a lui aussi l'intention de verser une somme à l'association, une somme qui représentera l'intégralité de son chiffre d'affaires réalisé aujourd'hui. Le Conseil général du Nord a décidé, lui, de ne pas attendre le mois de janvier pour verser les 100 000 € promis. Le versement a eu lieu aujourd'hui. Et l'association n'a pas perdu de temps pour se remettre sur les rails. Depuis le sinistre, les forces se mobilisent. Les bénévoles se sont rassemblés à l'antenne de Lille pour envoyer 30 000 enveloppes aux donateurs réguliers, mais aussi aux collectivités locales, aux mairies et aux grandes institutions. Hier, ce sont 3 000 courriers qui ont été postés. Il reste encore beaucoup à faire, mais les bénévoles ne lâchent pas prise et se mobilisent dans la joie et la bonne humeur. La plateforme de distribution qui a brûlé représentait 6 millions € de vivres et des denrées alimentaires parties en fumée alors qu'elle devait venir en aide à 15 000 personnes dans le Nord. Pour soutenir cette association qui lutte depuis 1945 contre la pauvreté et l'exclusion en France, les bénévoles n'ont pas hésité une seule seconde à retrousser leurs manches. Pour les gens qui sont là-bas, sur Roubaix, qui ne peuvent pas avoir leur colis, parce que là c'était pour les 6 mois qu'ils ont préparé pour les 6 mois. Donc c'est pour ça que je me suis mobilisée pour ça. J'ai su que l'incendie a eu lieu à Roubaix, quand j'ai vu tous les denrées alimentaires qui ont malheureusement brûlé, oui, ça marque tout de suite de toute façon de se dire, pour ces gens-là, nous demandons des dons donc, en argent pour pouvoir racheter des marchandises et après donc pouvoir faire notre libre service déjà de janvier et continuer pour nos 15 000 familles à subvenir à leurs besoins en denrées alimentaires pour les prochains libres services et en même temps à local. Et puis aux dernières nouvelles, les 2 suspects présumés arrêtés le soir même du sinistre ont été déférés cet après-midi au parquet. Ils ont été mis en examen pour vol aggravé et destruction volontaire. Il s'agirait de 2 Roubaisiens âgés d'une trentaine d'années déjà connus pour des faits de cambriolage similaires. Si vous souhaitez bénéficier de la prime à la casse, dépêchez-vous, il vous reste encore quelques heures pour en profiter. Le 1er janvier, il sera trop tard. Vous pouvez donc encore bénéficier d'une réduction de 500 € si votre véhicule, bien évidemment, a plus de 10 ans. Cette prime à la casse a fait les beaux jours des professionnels, notamment le concessionnaire Ford à Villeneuve-d'Ascq, qui a même vu doubler ses ventes pour le mois de décembre. Ce coup de pouce du gouvernement pour lutter contre la crise automobile touche donc à sa fin et se termine par une bonne note. Le bilan est positif. 2,2 millions d'immatriculations devraient être enregistrées en 2010 contre 2,3 en 2009. Élodie Bernachon était sur place. Elle a rencontré Rémi, un client de dernière minute. En fait, j'avais une voiture qui était un peu âgée et donc j'ai profité de l'opportunité pour en fait remplacer la mienne en trouvant donc un produit qui me correspondait un peu, qui était pas trop cher et notamment profiter du bonus gouvernemental qui me permettait justement d'accéder à un produit relativement correct. Oui, il a fallu faire une décision un peu rapidement vu qu'on s'y était pris en début de semaine et donc là on revient aujourd'hui pour finaliser le tout. J'avais 2 voitures en fait un peu en tête. Et c'est vrai que le prix joue un rôle important, notamment quand on décide d'acheter un véhicule. C'est vrai que c'est notamment la marque qui est important, mais aussi le prix qui va décider si on achète ou pas le véhicule en question.
En pleine période de vacances scolaires, vos enfants ont besoin d'une activité pour se dépenser. Les centres de loisirs sont là pour les divertir. La ville de Lille compte 13 centres d'accueil. Nous nous sommes rendus dans celui de Boufflers. Ici, l'ennui y est proscrit. Laser game, piscine, jeux de société. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et cette année, la tendance est à l'écologie. Après la célèbre émission Koh-Lanta, il y a Écolanta. Et les enfants ont dû ramper sous les bancs d'école, marcher les yeux bandés ou encore jouer à des jeux d'équilibre. L'objectif étant de les sensibiliser à l'environnement. Alors même s'ils sont loin de l'île paradisiaque, eh bien les petits bouts de chou ont tout de même vécu une belle aventure. Donc on voulait absolument faire de l'aventure en même temps que de l'écologie, en sachant que comme c'est des enfants quand même de la ville, l'écologie c'est quand même très important pour nous en ce moment, pour les jours. C'est à la fois important parce que vous savez que la ville est en train de réécrire son agenda 21 et donc effectivement au niveau de l'enfance, nous nous sommes complètement inscrits dans ce projet. Mais c'est important aussi parce que les enfants eux-mêmes sont très sensibilisés, très conscients en fait de l'importance de la préservation de la planète. Donc ça part également de leur demande. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour faire un point complet sur la météo de cette fin d'année et pour le début également de l'année 2011. On fera également le point sur vos conditions de circulation. Ça coince actuellement sur la voie rapide urbaine. On verra tout ça en détail dans quelques secondes. A tout de suite.